Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Cléopâtre. Nous sommes en 51 avant Jésus-Christ. Alexandrie est la ville la plus brillante de la Méditerranée. Cléopâtre, elle, a 18 ans. Son père vient de mourir, le trône est à elle. Enfin, pas tout à fait. Selon la tradition, elle doit régner avec son frère cadet, Ptolémée XIII, un enfant manipulé par ses conseillers. Ces hommes ont un plan simple, garder le jeune roi sous leur coupe et réduire Cléopâtre à une reine décorative, une silhouette muette, placée à côté du trône, bref, une reine fantoche. Mais Cléopâtre n'est pas née pour ça. Elle a étudié la philosophie, la médecine, la politique, elle parle plusieurs langues, elle connaît son peuple, bien mieux que tous ses courtisans, et surtout elle a une ambition brûlante, gouverner. Quand ses ennemis la chassent d'Alexandrie, elle pourrait se résigner. Beaucoup de femmes à sa place n'auraient eu d'autre choix que l'exil et l'oubli, mais elle refuse. C'est là que son nom prend forme. Non aux conseillers qui veulent la bâillonner. Non à ce frère, trop jeune pour régner. Non à l'effacement. Elle part en secret, lève une petite armée, cherche des alliés, mais elle sait que rien ne suffira sans l'appui de Rome. Et Rome, c'est Jules César. Un homme que tout le monde redoute, un homme qu'elle doit convaincre. La rencontre doit avoir lieu dans le palais d'Alexandrie, gardé par son frère. Impossible d'entrer. Alors Cléopâtre invente un coup d'audace. Par une nuit noire, elle s'embarque discrètement sur une barque. Le vent gonfle les voiles, les rames coupent la mer. Elle glisse vers le palais où se trouve César. Dans la cale, un tapis, ou peut-être un sac de linge. Un tissu lourd, roulé, serré, prêt à cacher plus qu'un secret. Arrivés au palais, ses serviteurs portent le tapis comme un cadeau. Ils franchissent les gardes, s'avancent dans les couloirs, puis devant César, le tissu se déroule. Et là, ce n'est pas un présent qui apparaît, c'est une reine. Cléopâtre, jeune, audacieuse, souriante. Elle a risqué sa vie pour ce moment. Son geste est clair, sans un mot. C'est un refus. À cet instant, Cléopâtre reprend son destin en main. Elle ne demande pas la permission, elle prend sa place. La suite, nous la connaissons. César se laisse convaincre, la guerre civile éclate. Ptolémée est vaincu, Cléopâtre revient sur son trône. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement la victoire, c'est le geste qui l'a rendu possible. Cette scène incroyable, où une femme dit non à l'ombre et choisit la lumière. Et si aujourd'hui son audace résonne encore, c'est pour rappeler que refuser l'injustice et revendiquer sa place, qu'on soit reine, citoyenne ou simple témoin, reste un acte de courage qui traverse les siècles. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.